la discipline, le respect, les courages, la détermination et la réussite sont là les 5 valeurs que vous devriez désormais inculquer à votre personnage pour évoluer en 2025. On en parle. Reste avec moi. Bienvenue à vous. Je suis très contente encore de présenter pour vous cette nouvelle vidéo. C'est toujours important de savoir que vous êtes là. Merci beaucoup. Merci pour vos messages. Merci pour vos soutiens. Et surtout pour les partages. C'est toujours un grand plaisir. Okay? Voilà, nous sommes en 2025 et que vous devriez renouveler votre comportement, si je dois les dire comme ça. Si on arrive à renouveler notre garde-robe, alors pourquoi pas renouveler ou changer notre comportement pour nous permettre d'avancer dans la vie. Alors c'est très important. Je l'avais dit tout au début, nous avons 5 éléments importants que tu dois nécessairement accompagner avec ton comportement. C'est très important. Alors, je vais commencer par le premier élément. Je parle de la discipline. Oui, tu te dis, mais finalement, nous ne sommes pas à l'école. Exactement, on n'est pas à l'école, on n'est pas à la maison, mais on est quelque part. Alors, tant que vous n'êtes pas discipliné, sachez que votre vie n'avancera jamais. Vous allez continuer à tourner à rond et vous n'évoluerez jamais. C'est très important. La discipline, c'est la racine même de notre développement. Un homme discipliné, il sait que non, je ne peux pas aller prendre de la bière à telle heure, je ne peux pas aller chez les gens à telle heure, je ne peux pas, j'ai un travail à faire, j'ai les programmes à répondre, j'ai des solutions à trouver. Donc, quand tu es discipliné, tu sais que tu dois commencer à telle heure ton travail pour finir à telle heure et partir, peut-être aller prendre un verre avec les amis. Tu sais déjà que non, je bois beaucoup, je dois avoir de réserve et tu vas mesurer même la quantité de l'alcool que tu as l'habitude de prendre. C'est comme ça. Quand on est discipliné, on réalise beaucoup de projets. Lorsqu'on est discipliné, on évolue avec les gens qui sont normaux. Seuls les gens qui ne sont pas disciplinés, qui souffrent jusqu'aujourd'hui. On est discipliné, on sait qu'on a un projet à finir. Vous allez d'abord aller finir ces projets, avant d'aller prendre un verre avec les amis. C'est ça, être discipliné. Vous êtes une femme, vous savez que non, je ne peux pas aller chez les gens à telle heure. Je dois travailler chez moi, je dois rester chez moi, je vais éviter les colportages. C'est parce que vous êtes discipliné. Alors, tant que la discipline ne fait pas partie de votre vocabulaire, sachez aussi que le développement ne fera pas partie de votre vie. Parlons du deuxième élément, le respect. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se respecter d'abord, avoir le respect pour soi-même, avant de respecter les autres. Quelqu'un qui se respecte, il sait qu'il a des limites dans sa vie. Il y a des choses, il y a des limites qu'il ne peut pas franchir. C'est ça le respect. Donc tu te respectes, tu sais que non, je ne peux pas prendre telle chose, ça ne m'appartient pas. Je ne peux pas envahir la maison de l'autre. Je ne peux pas envahir la vie de l'autre. C'est parce qu'on a les respects pour soi-même. Mais quand on n'a pas les respects pour soi-même, on va commencer à bavarder même aux endroits où on ne peut pas bavarder. Tu vas commencer à parler des autres, même s'il ne s'agit pas de ton problème. Tu seras là toujours avec les gens pour colporter sur tel. C'est parce que toi-même, tu ne te respectes pas. Et tu vas croire que les gens s'intéressent à toi parce que tel vient te chercher. Oh non, on avait dit quoi? Elle avait dit quoi? Tu penses que colporter le message, pour toi, c'est le respect. Non, c'est le manque de respect pour toi-même. Une femme ou un homme qui se respecte ne sera pas dans ces histoires-là. Kisongi, comme on dit à Kinshasa. Non, tu ne seras pas là-dedans. Tu vas te respecter. Tu ne vas pas aller te battre dans la rue parce que toi-même, tu ne te respectes pas. Déjà par ton accoutrement, c'est ça aussi le respect. Toi-même, quand tu te sens à l'aise dans cette tenue-là, il faut aussi penser aux autres. Si tu vois que tu seras un problème pour les autres, mais ne t'habille pas comme ça, tu n'es pas obligé. Okay? Le respect, c'est très important. Et quand toi-même, tu te respectes, il y a des gens avant de te parler, d'ouvrir leur bouche, pour te dire quelque chose, ils le réfléchissent 1000 fois. Mais si toi-même, tu ne te respectes pas, ben les gens ne vont pas te respecter. Le respect commence par soi-même, avant d'aller chercher le respect chez les autres. Quand toi-même, tu te respectes, tu auras la facilité de respecter l'autre. Mais si toi-même, tu ne te respectes pas, là, ça devient compliqué. Et voilà pourquoi tu n'évolues pas à cause de ces comportements-là. Arrêtez de parler des autres. Ça devient un problème.
C'est vous manquer vous-même de respect. Okay? Voilà. Le troisième point, c'est le courage. Le courage est un élément capital pour ton développement. Quelqu'un qui n'est pas courageux, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne prend pas des risques. Dans la vie, il faut toujours prendre des risques. Or, pour prendre les risques, il faut maîtriser son terrain. Pour prendre des risques, il faut savoir où on veut aller. Quelqu'un qui ne prend pas de risques dans sa vie n'aboutira à rien. Quels que soient les projets des milliards, des millions de dollars que tu vas chercher à exercer, tu n'aboutiras à rien parce que tu n'as pas ce courage-là. Quelqu'un qui a le courage avance, affronte les problèmes. Quelqu'un qui a le courage, il ne pourra jamais aller derrière l'autre pour parler de l'autre, non. Il affronte les problèmes. C'est ça être courageux. C'est très important. Quelqu'un qui a le courage, il sait que je dois aller jusqu'à tel niveau pour concrétiser l'objectif que je me suis fixé. Parce qu'on a ce courage-là. Alors, tant que toi, tu n'auras pas ça dans ta vie, sache que tu ne vas pas avancer. Tu seras toujours derrière les autres et tu seras là à colporter sur les autres. Et c'est ça l'unique problème qui détruit notre nation. Avoir le courage, c'est oser. Oh non, là-bas, on ne peut pas prendre des gens, mais toi, tu as essayé. Ce n'est pas que tu dois passer par 1000 personnes pour atteindre l'objectif. Non, vas-y. On t'a dit qu'on recrute les gens, il faut aller. Tu te présentes. Même si tu ne connais personne, tu te présentes. C'est ça, le courage. Mais tant que tu n'as pas ce courage-là de se présenter, même au rendez-vous, ça devient un problème. Tu ne vas pas avancer et tu resteras toujours derrière les autres. Le courage, c'est la force que tu développes en toi. Le courage, c'est l'énergie que tu possèdes, que tu dois distribuer. Tant que tu n'as pas cette énergie-là, tant que tu n'en as pas, en tout cas, sache que tu n'es rien et tu n'avanceras pas dans la société. Le quatrième élément, on parle de la détermination. La détermination, c'est lorsqu'on se fixe l'objectif et on atteint les buts. Tant qu'on se fixe l'objectif et on se limite en cours de route, on n'est pas déterminé. La détermination, c'est personnel, ce n'est pas en groupe. Tant que toi-même, tu es déterminé, quels que soient les problèmes auxquels tu feras face, sache que ça sera positif. Tu réussiras. Mais tant que tu n'es pas déterminé, tu n'auras pas tu n'auras même pas à avancer la raison de réussite. Non, tu seras là toujours, non, je ne peux pas parce que c'est difficile, parce que tu n'es pas déterminé. Quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui s'est fixé un objectif, ok, avec un délai fixe, et il atteint cet objectif-là. C'est quoi ton objectif en 2025? Est-ce que tu dois toujours rester dans l'entourage où tu évolues ou bien tu vas t'offrir un autre chemin ou t'ouvrir d'autres opportunités? Tu n'es pas obligé de rester là parce que c'est là où tu es né. Non, ça n'a rien à voir. Donc, lorsqu'on est déterminé, on sait où on va et ce qu'on veut. C'est ça la détermination. Savoir où on va et ce qu'on veut. Parce que tu sais déjà d'où tu viens. Là, c'est l'essentiel. Tout le monde sait d'où il vient. Mais personne ne sait où il va. Vers où il va se diriger. Souvent, c'est très difficile. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens qui ne sont pas déterminés n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Ils sont bloqués quelque part et ils abandonnent. La détermination est très importante pour ton développement. Sans détermination, on ne se développe pas. Voilà. Alors, pour finir, on parle de la réussite. La réussite, ça dépend de ce que toi, tu appelles réussite. Tu t'es fixé quoi comme réussite? Là, c'est important. Beaucoup de gens se fixent la réussite au mariage. D'autres, aller à l'école. D'autres, trouver un travail. C'est quoi, toi, pour toi? C'est quoi la réussite pour toi? Parce que la réussite, c'est lorsque tu as entre tes mains les produits positifs. Les produits positifs que toi-même, tu as créés. Mais lorsque tu n'as pas ça, comment est-ce que tu vas réussir? Oui, tu t'es fixé l'objectif, tu t'es dit que cette année, je serai première.
de la classe. Ah, c'est ça aussi, c'est ça qu'on appelle réussite. Et tu obtiens ça. Ouais, c'est ça la réussite. Ne dis pas que non, je serai première, mais tu es deuxième de la classe. Non, ça, c'est pas la réussite, ça, c'est l'échec. Tu te fixes quoi comme objectif pour 2025? Ça, c'est ton problème. Par contre, la réussite, c'est ça que tu t'es donné comme rendez-vous. Oui, je vais aller. C'est ça la réussite. Et tu es allé à cet endroit, tu te retrouves. Tu ramènes les résultats positifs. Et c'est comme ça que dans ton entourage, tu vas réussir. Soit c'est lui qui apporte les résultats. Parce que c'est ça la finalité. Oui, il y a décalage, il y a des gens qui ne veulent pas faire quelque chose, mais toi, tu es là pour motiver les autres. Et c'est ça la réussite. Ne croisez pas les bras parce que tu n'as pas pu trouver la solution à ton problème. Non, tu n'as pas trouvé aujourd'hui. Dis-toi demain, je veux trouver la réponse à ces problèmes-là. N'abandonne pas. C'est lui qui réussit, c'est celui qui a le courage, c'est celui qui est déterminé, c'est celui qui s'est discipliné et le respect fait partie de sa vie. Donc, quand tu as tous ces 5 éléments, le changement sera avec toi. Le changement t'accompagnera. Et c'est comme ça que tu vas te développer. Ce sont là les 5 critères que tu dois développer à partir d'aujourd'hui pour que tu réussisses tes projets. Sans cela, tu ne réussiras pas. Tu dois être respectueux, discipliné, déterminant, courageux. Et tu dois réussir. C'est ça la finalité des choses. Tant que tu ne réussis pas, c'est que tu as échoué. Il n'y a que 2 cas. Soit tu réussis, soit tu échoues. Tu te positionnes où? Dans la réussite ou dans l'échec? Tout dépend de toi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous.